l'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière. 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Le projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Est-ce que tu as hâte de faire les activités, les visites culturelles qui sont prévues à l'horaire au Honduras? Oui, j'ai hâte de voir comment c'est là-bas. Là. Les musées, c'est pas les mêmes musées qui par ici, j'imagine. Les autres ont leur culture, puis les autres on a les nôtres. Hein. Ah, moi, j'adore les musées, des affaires des ruines, n'importe quoi. Moi, ah oui, j'ai hâte, certain. Ah oui. Ah oui, ça, j'ai hâte, vraiment. Ouais. Oui, les visites culturelles, oui. Parce que ça va nous apprendre plus à voir là-bas comment c'est, les visites, puis tout. Parce que le jour, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire ça. Parce qu'on va travailler, on va être sur un chantier de travail, puis tout. Mais la fin de semaine, on a hâte. Je sais qu'on a déjà une rencontre une plage, puis tout, là, aller voir une montagne, puis toutes ces choses-là. Je suis un gars qui adore l'histoire, comme la guerre ou peu importe. Je sais toutes les affaires, puis j'adore ça m'enrichir sur les connaissances de d'autres pays. Puis je me dis en plus, c'est une nouvelle culture, une raison de plus d'apprendre. Ben ça, c'est sûr que j'ai hâte d'en faire. Là. Je sais que nos fins de semaine vont être dédiées à ça. Je sais que j'aimerais ça qu'on voit les temples. Pour avoir un attrait pour l'architecture, j'aimerais ça visiter des temples, les vieilles villes, soit Maya. Ouais, c'est Maya. Puis, si on peut aller dans des centres urbains aussi, ou des villes un peu plus grandes. J'aime visiter les villes. Puis leur culture en général. Si on peut ce serait le fun qu'il y ait une fête, là. Sinon, tout simplement aller à l'église, voir, d'un point de vue ethnologique, voir comment ça se passe. Là. Surtout moi étant athée, je ne vais jamais à l'église, je ne connais pas les rituels. Là. Chose aussi qui m'angoisse un peu. Là, si on m'invite, qu'est-ce que je dois faire? Il paraît que c'est quelque chose à voir. Là. Les messes là-bas, c'est pas comme ici. Beaucoup plus festif, beaucoup plus... un esprit de collectivité plus marqué. Il y a des bricolages. C'est le monde qui a passé par ici. C'est le monde qui a passé par ici. Sí, ça y est l'autre fois. Non. C'est le monde qui fait. Ah! J'ai fait attendre.
arrivant, je trouve que la personne qui s'occupe de ces personnes-là, je trouve que elle a un bon cœur de faire ça. J'ai pas de mots parce que c'est indescriptif qu'est-ce que je pense, parce que je trouve ça tellement généreux, tellement, tu sais, laisser sa vie de côté pour des gens qu'elle connaît pas. Dans le fond, elle connaît pas. C'est le cœur, là, c'est vraiment... j'ai pas de mots à ça. Puis quand j'ai rentré dans la maison, j'ai trouvé ça émouvant parce qu'il y a des photos, puis ça m'a ému parce que je voyais des enfants, je voyais des personnes qui étaient à leur dernier moment, fait que ça m'a vraiment... j'ai pleuré, là. Je me disais dans ma tête, ça arriverait à quelqu'un de proche de moi, tu sais. Je regarde mes neveux, je regarde le petit bébé, puis les enfants, comme Pablo, là, il y a 4 ans, c'est ça, il y a 4 ans. Puis, tu sais, c'est l'âge d'un de mes neveux, là. Tu sais, puis il y a toute sa vie devant lui, là, puis... Je trouve ça dur de penser que, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent vivre longtemps, là, mais je sais pas. Je trouve ça triste, là. Je trouve ça... J'ai le grand-cœur aussi, hein, je parle de rien, mais je trouve que c'est pas rien, là, qu'est-ce qui se passe ici, là. Et puis, personne, même les personnes les plus âgées, là, ils méritent pas ça, tu sais, c'est... Voyons. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Avantdecraquer.com. Le typhon Haiyan a fait des milliers de victimes aux Philippines. L'œuvre Léger est déjà sur le terrain pour fournir de l'eau potable aux sinistrés. Vos dons sur le site sécurisé léger.org ou par téléphone au 514-495-2409. Merci de donner. Je suis Canadien. Un Canadien libre. Libre de m'exprimer sans crainte. Libre de servir Dieu comme je l'entends. Libre d'appuyer les idées qui me semblent justes. Libre de m'opposer à ce qui me semble injuste. Libre de choisir les dirigeants de mon pays. Ce patrimoine de liberté. Je m'engage à le sauvegarder. Pour en apprendre davantage sur la citoyenneté, visitez citoyenneté.gc.ca/découvrir. Le message du gouvernement du Canada. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuelle. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je les ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions.
toutes vos questions. Le gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. J'ai bien aimé le musée. C'était touchant. Touchant. Il y a eu une partie du musée, c'était un artiste qui faisait des visages typiques honduriens. Juste des visages, des portraits. Mon Dieu, la profondeur qu'il y avait dans les regards. Il y en a qui c'était des regards tristes, d'autres c'était des regards fiers. C'était très... je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire ça. Indien, là, indigène un peu. Là, il cherchait vraiment des faces plus mayas et avec des traits très distinctifs. Mais c'était beau, c'était d'une pureté, là, les regards, tout. C'était super beau. Après ça, on était allé dans le côté historique. Puis je me suis rendu compte qu'il y en a de l'histoire dans l'Amérique du Sud. Les Mayas, après ça, l'Espagne qui est venue par là. C'était enrichissant. Après ça, elle que j'ai aimé le plus, ça a été Valle de Angeles. C'était le village des souvenirs, mais en même temps, on était dans un village hondurien. Donc, c'était le fun de voir comment ça marchait, parler aussi avec les madames. Là, ils parlent un peu anglais, puis ils parlent espagnol. Puis, ils questionnaient, vous venez d'où, vous venez pourquoi. C'est le monde, ils sont sympathiques, ils veulent tout savoir pourquoi tu es ici. Tu fais un voyage humanitaire, dans quel village. Puis, ils sont vraiment accueillants, fait que... Oui, j'ai aimé Valle de Angeles aussi. Ben, il y a la maison Casa Zulema. Ben, tu sais, où le petit gars du village, même si on a travaillé là, moi, je trouve que c'était... On a visité pas... Ben, on n'a pas visité, mais, tu sais, on a aidé. Moi, je trouve que c'est un moment important qu'on a vécu. On est allé au zoo. Ça, je vais te dire en affaire, moi, je voulais voir des Arabes, puis mon but du voyage, ben pas mon but, mais un des buts que j'avais, c'est de voir un Arabe, puis là, j'en ai vu 10, là, dans un zoo, puis j'ai vu des autruches, des crocodiles, un lion, des léopards, ouais, ça doit être ça, des léopards. Ouais, c'est vraiment un beau zoo, des singes. Ils nous faisaient un spectacle. Ah, c'était drôle, c'était fun. Puis j'ai bien aimé, dans la même journée, on est allé au mont del Picacho. Ça, c'est comme, je sais pas si tu as vu des photos, non, hein? C'est un grand Jésus. Il est haut, là. C'est un grand Jésus. Puis c'est comme un jardin, puis tout le kit. C'est vraiment beau. C'est vraiment... Mais tout est beau au Honduras. Tout. Même malgré la pauvreté. La pollution, la pauvreté, puis tout, ça, c'est sûr que... Mais les paysages, les arbres, les fleurs sont belles. C'est écœurant, le Honduras, là. Je le conseille à tout le monde. Mais en tourisme. Moi, la visite culturelle que j'ai bien aimée, c'était les sorties, dans le fond, c'est ça? Oui. OK. Dans le fond, on en a juste fait 2. Fait que j'ai bien apprécié la deuxième, moi. C'était au glissade d'eau. On s'est amusé comme des fous là-bas. C'était vraiment le fun. On avait une grosse piscine, on avait une piscine à vagues, on avait une grosse piscine. Puis il y avait plein de glissades aussi. Fait que on s'est amusé dans les glissades et tout, là. La visite culturelle. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait le zoo, le mont Picacho. Moi, c'est sûr que les... Hein? Les sacs d'eau aussi, je pense. Non, mais pas moi. Moi, okay. Ça... Il n'y avait rien de culturel là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était en Amérique du Nord. C'est pour ça que moi... J'étais comme pas le plus fervent. On a quand même relaxé, là. Je le voyais comme ça, mais c'était pas une visite culturelle. Ben oui, dans un certain sens, mais là, je m'écarte encore là. C'est parce que tu vois des contrastes. Hein? Tu pars d'un village, tu arrives là, c'est les personnes riches du Honduras qui vont là.
Fait que comme moi, juste de l'annoncer à ma famille que j'allais faire ça, je me sentais un peu coupable parce que tu sens qu'eux ne peuvent pas y aller. Puis quand tu arrives là, ben, les gens qui sont là, juste par leur habillement, tu vois que c'est pas la classe pauvre. Puis toi, tu reviens comme dans ta classe à toi. En tout cas, ça a eu un effet... Moi, ça m'a un peu choqué. Mais j'ai quand même glissé. Je suis pas rabat-joie. J'ai plutôt gardé ça pour moi, ces analyses-là. En fait, j'aurais pu en parler aux autres. Je ne l'ai pas fait. Mais mon activité culturelle, c'est-à-dire que j'aimais bien aller me promener dans Tegucigalpa. C'est pas une ville sécuritaire, puis malgré ça, moi, au début, j'avais toujours envie d'y aller. J'étais là, on va-tu y aller? Il faut aller dans le monde. Mais Abraham me faisait prendre conscience que c'est ça, il faut y aller en groupe. Puis... Mais on a eu l'occasion, la première fin de semaine, on était allé manger dans un petit resto typique, dans un marché où il y a plein de... Tout est collé, puis c'est des corridors comme ça, puis tu es assis au milieu du monde, puis tu manges la bouffe typique avec les cuisinières qui sont sympathiques. Tout comme... moi, je trouve ça trippant. Évidemment, il y avait des jeunes de la rue qui nous quêtaient. Puis là, ça nous choque, mais c'est de vivre l'expérience. C'est sûr, c'est bouleversant. On leur a donné nos restes de nourriture. Tu voyais qu'ils mangeaient avec appétit. Mais c'est ça, j'aime ça quand ça bouge dans le milieu du monde. Puis, la dernière fin de semaine, on a pu... on est allé magasiner à Valley d'Angeles, mais dans la matinée, on a... moi, le magasinage, j'ai ramené des souvenirs, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Dans l'avant-midi, on était visiter le musée de l'identité nationale. C'était intéressant. Il y avait trop de stock à voir. On avait peu de temps, là, mais ça aurait été intéressant de plus approfondir. Puis on est allé marcher encore dans la ville. Ouais. Est-ce que ça fait du bien de faire des activités comme ça à travers le travail assez intense? Oui. Oui, ça permet de juste se reposer, de se retrouver en groupe sur un autre mode. Ça relaxe, ça pense à d'autres choses. On est allé à Rivière, ça nous a décanté. On est allé au splash, des glissades d'eau. Ouais, ça, c'était pas pire. C'était dur à battre, ça, là. Le splash, là. Oui, ça a vraiment fait du bien. C'est là que c'était notre détente, puis ouais, on se détendait vraiment bien, puis c'était super le fun. Mais la fin de semaine, c'était plus mollo. On travaillait la semaine. Le samedi, d'habitude, on avait notre sortie. Le dimanche, on était en famille. Puis on a fait 3 sorties. On a fait une sortie à la rivière, proche de San Mathias. On a été à Guasplash, qui est un peu un village vacances-valcartier, mais un peu moindre, un peu moins hot, mais il est hot, là, mais c'est pas comparable non plus. Puis la dernière, c'était ça, c'était le musée et Valley d'Angeles, la visite des souvenirs et un restaurant typique. Bien typique, un peu de fast-food, mais avec des repas aussi typiques honduriens. C'était super le fun. Chaque samedi, il y avait quelque chose de nouveau qu'on apprenait. Puis oui, c'était le fun. Parce qu'il y en a une, était dans le village, il y en a une autre, c'était au centre-ville, puis l'autre était dans un village plus riche où qu'on était. Donc, on a vu 3 modes de vie. Puis c'était le fun de voir comment que le monde vivait en ville, en village, puis un village à salaire moyen. C'était le fun. On voyait la culture en général. C'était enrichissant. Mais je ne vous conseille pas d'aller rouler là-bas, en auto. Moi, j'ai peur en auto aussi. J'ai peur. J'ai un inconfort à être dans un auto. Puis là-bas, là, je me tenais de même. T'as pas de signalisation. C'est des autotamponneuses. C'est pas dur, là. Si tu veux passer, pousse un peu, tu vas passer. Très stressant, mais sinon, en ville, sinon le reste, c'était un charme, là. C'était juste ça, là.
l'émission L'Expérience Esperanza. Remerciez la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière. 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011.